Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors la justice qui a accordé une compensation financière à un homme, mais pour lequel l'histoire parle de ce qu'on oublie qui existe encore dans la société, du racisme pur, complet, total, pur. Là. Oui, du racisme ethnocentré, de la violence verbale, des stéréotypes entretenus par une femme blanche à l'endroit d'un homme noir qui va se transporter devant la Commission des droits de la personne, au tribunal des droits de la personne. Ensuite, parce qu'elle a un voisin noir. Un beau jour, il arrive à côté de chez elle, un voisin noir, puis ça passe pas. Ça passe pas, mais ce que Clifford Serge Bouchard, un résident de Pointe-aux-Trembles, a vécu aux mains de Sylvie Gagnon, sa voisine. Mario, je sais pas si tu as lu le texte de Zoé Arcan. Ça n'a aucun bon sens, mais ça n'a aucun espèce de sens. Raconte-nous-le un peu quand même. On va le détailler. Gens qui n'ont pas vu l'article. Exact, on va le détailler. Alors, ça commence en 2016 quand M. Boucard et sa conjointe blanche ont un premier enfant, selon le jugement. Et là, déjà, la voisine de M. Boucard a dit « Vous voyez ce que j'endure dans mon propre pays en parlant de leur présence. L'enfant du couple, ses demi-frères blancs sont pas épargnés non plus. La situation empire en 2018 parce que là, Mme Gagnon, qui a été déclarée coupable en 2018 d'action indécente parce que le couple a dénoncé parce que il se promenait nu et se masturbait devant les enfants du quartier. T'imagines? Ça n'a aucun espèce de sens. Il a fait l'objet de fausses plaintes dans tout ça, notamment plein de fausses plaintes, notamment la SPCA, comme quoi, et la plainte était verbalisée comme ça, un homme de race noire aurait lancé une poubelle sur un chien, un homme noir qui vend de la drogue. Et tout ça n'est pas avéré du tout, là. Mais non, c'est pas arrivé. Tout ce que je te dis là n'est pas arrivé. Répète ad nauseam qu'elle a peur de M. Boucard parce qu'il fait du bruit, parce qu'il se stationne devant chez elle. Elle l'épie, tu comprends? Et elle tente de le faire arrêter sous plein de prétextes bidons. C'est comment polluer, mais c'est pas juste polluer de la vie de quelqu'un, c'est la rendre horrible. Je mets clairement là, le fait, là, j'accepte, elle est raciste. Mais pour moi, il y a une autre dimension à la vie de la dame. À la vie. Elle a pas de vie. Excuse-moi, là, mais mettons, tu te lèves le matin, puis t'aimes le pain au raisin. Là. Tu manges 2 bonnes toasts au pain au raisin avec un café. Puis là, durant l'avant-midi, tu fais tes affaires ou tu vas travailler ou je sais pas ce qu'elle est dans sa vie. Puis là, le soir, tu reviens, il y a Indéfendable, puis il y a Star Academy. Puis après ça, t'écoutes de la musique ou un film. Puis t'as pas le temps de penser aux voisins. Là. T'as une belle vie, t'as des amis. Moi, je me couche tous les soirs, il y a des affaires que j'ai pas eu le temps de faire, des gens que j'ai pas eu le temps d'appeler. Comment? Non, mais excuse-moi, je veux pas être méchant envers cette dame-là, qui, elle, est méchante avec les autres, mais faut-tu avoir pas de vie? Ben, moi, ce que j'aurais demandé, parce que le journal a tenté de la rencontrer, Sylvie Gagnon, qui tente toujours de provoquer M. Boucard, malgré le jugement qui vient d'être rendu contre elle, elle n'a pas voulu commenter. Moi, ce que j'aurais demandé à M. Gagnon, je suis désolé de le dire avec sur un ton qui peut être blessant, mais je lui aurais demandé s'il y a des problèmes de santé mentale. Ouais. Parce que si tu vois à côté de chez toi un homme noir et tu lui attribues d'emblée des stéréotypes qui sont défaits, évidemment, depuis des années, pas pour tout le monde, ça a l'air, puis que tu penses que cet homme-là est en train de vendre de la drogue, se stationne devant chez vous, est en train de se masturber devant les enfants, je veux dire, ça marche pas, ça ferme pas égal, ça se peut pas, là. Ouais. Ça se peut pas. Mais là, il y a une autre chose là-dedans. Je t'en parle pour 2 raisons. Hein. D'abord, juste te dire que la commission, le tribunal des droits de la personne a octroyé 10 000 $ à M. Boucard. C'est la juge Magali Lewis qui l'a fait. Je note au passage que le tribunal des droits de la personne s'est saisi de causes beaucoup plus farfelues que celle-là dans le passé. Je te donne un exemple où elle n'aurait probablement pas dû, selon les juristes, intervenir, puis laisser ça de côté. C'est le cas Mike Ward contre Jérémy Gabriel.
tu te rappelles, c'est venu un peu teinter, bousiller toute cette action-là qui était devant la mauvaise instance. Alors, c'était un peu n'importe quoi, disait-on à l'époque, que la commission s'en mêle. Dans ce cas-ci, je Elle pense était que dans le son tribunal devoir. des droits de la personne prouve son utilité et est dans son devoir, comme tu le dis. Hey, c'est une bien triste histoire à Longueuil. Une femme qu'on dit une bonne Samaritaine. Puis il y en avait eu un cas semblable dans l'Est de Montréal il y a une couple d'années. Des gens qui sont bons, qui ont le cœur peut-être grand, trop grand, qui hébergent toutes sortes de gens mal pris, avec le risque que des fois toutes sortes de gens ont toutes sortes de comportements, toutes sortes de problèmes. Est-ce qu'elle aurait pu, cette dame-là, être assassinée par une des personnes qu'elle aidait? Oui, Denise Brouillette, une grand-maman de 79 ans. Son décès était qualifié de mort suspecte au cours des derniers jours. C'est maintenant clair que c'est un meurtre. Cette grand-maman-là aidait tout le monde, hébergeait des gens chez elle à Longueuil. Au cours des derniers jours, des dernières semaines, les voisins se sont montrés inquiets parce qu'il y avait beaucoup de va-et-vient provenant de son logement et beaucoup d'inquiétudes dans l'immeuble où elle habite. Donc, parce qu'on craint pour sa sécurité, mais on a craint pour la sécurité de Mme Brouillette aussi, pour le frère de Mme Brouillette, Régent Brouillette aussi. Le meurtre est incompréhensible, les circonstances ne sont pas claires, pas d'idée sur ce qui s'est passé, laisse les policiers mener l'enquête, mais je te confirme que les pistes de ceux-ci se portent sur justement les gens qui sont passés là. Je ne veux pas faire de stéréotypes, mais un des dangers, t'aides des gens. Tu as des gens que tu vas aider, qui traversent une mauvaise passe, tu vas les aider, ils vont s'en sortir, ils vont être éternellement reconnaissants. Mais parmi les gens qui ont besoin d'aide, je ne mettais pas de pourcentage, mais il s'en trouve quelques-uns, probablement une minorité, qui sont un peu des profiteurs. Toujours, tu sais, ils vont toujours avoir des problèmes, toujours demander quelque chose à quelqu'un. Fait que là, ils vont lui demander l'hébergement. Ah oui, viens coucher, le divan, pas de problème, j'ai de la place sur mon divan. Là, ils vont demander, peux-tu prendre les repas chez vous? Ah, pas de problème, j'ai fait de la soupe, c'est une là pour deux, une là pour trois. Puis tu sais, à un moment donné, ils vont te demander de l'argent. Là, tu vas dire, ah ben là, je peux pas te donner de l'argent. Ben là, j'aurais juste besoin de 20$ pour telle affaire. Ah, OK, 20$, moi, te le donner. Puis là, à un moment donné, tu comprends ce que tu me vois venir, là? À un moment donné, ils vont demander quelque chose de trop gros. Puis là, la personne va dire non. Mais le non étant parfaitement justifié, je veux dire, tu peux pas, elle est pas riche, elle peut pas donner ce qu'elle a pas, elle peut pas donner ses avoirs de toute façon à un étranger. Déjà qu'elle est généreuse, qu'elle aide, qu'elle héberge. Puis là, ben, ça crée le conflit. Puis là, si cette personne-là est intoxiquée, c'est fou, mais comment le chemin, puis je l'ai déjà, le chemin entre aider puis devenir victime, comment c'est un chemin bizarre, mais qui est possible, qui existe, là. Puis moi, tu as parlé d'intoxication. Ce que je trouve dangereux, sans en faire une généralité, c'est que les gens intoxiqués de 2025, puis on sait que ça arrive parfois chez une classe vulnérable de la population, des gens qui ont, exemple, tu as besoin d'aide parce que tu es sans domicile fixe pendant X nombre de semaines. Il y a aussi, pour une partie de cette clientèle-là, des chances que ça vienne avec tout un lot de problèmes puis de pathologies, dont la toxicomanie. Alors, encore là, je spécifie, c'est pas une généralité que je fais, tu l'as spécifié toi aussi. Mais c'est un risque, mais c'est une en chose 2025, à penser. Si tu as des problèmes de toxicomanie grave avec certains types de drogues, t'es plus gelé qu'en 1977 aussi, là. Non, puis des fois, t'es plus dangereux. Tu risque d'avoir des problèmes de santé mentale où tu sais plus du tout ce que tu es en train de faire. Et on a vraiment plus beaucoup de temps, mais je suis vraiment curieux de t'entendre. Je sais que tu es un passionné et un savant, là, un connaissant de tout ce qui tourne autour de l'assassinat de JFK. Les documents qui ont été rendus publics, s'il n'y a pas de bombe dans tous les médias ce matin, est-ce qu'on comprend qu'il n'y a pas vraiment de matériel si nouveau? Non, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf sur la théorie qui aurait pu nous mener à affirmer que soit la mafia, soit un autre groupe était partenaire dans une conspiration pour assassiner John F. Kennedy à Dallas en 1963. Donc on est au même point un matin qu'hier matin. On est au moins... Puis écoute, je suis en tournage à Québec, j'ai passé ma soirée dans la chambre d'hôtel sur mon ordinateur à regarder, à fouiller. J'ai aucun doute. C'est si tu m'apprends... Ce qu'on apprend de plus gros, entre guillemets, n'est pas ce qu'il y a de plus surprenant. C'est essentiellement que la CIA menait des opérations à l'étranger pour déstabiliser des régimes communistes. Je sais, si c'est juste ça... Si tu t'en doutais pas, là, c'est ça. Hey, merci, Félix. OK, salut. Au revoir.